Superman. L'être le plus puissant qui soit sur la planète Terre. Et bienvenue dans cette après-séance On n'est pas filmé au Cinéma Luxe. On se retrouve pour cette deuxième après-séance, alors autour d'un film qui est sorti il y a quelques semaines, mais qui nous avait plutôt marqué. C'est pour ça qu'on voulait un petit peu déjà le comparer à un autre film qui est sorti lui plus récemment, mais on y reviendra juste après. C'est Superman de James Gunn, un film qui avait de très grandes promesses, puisque techniquement c'est le premier grand film qui signe le renouveau du DCU, donc c'est-à-dire tous les films de super-héros de DC Comics, et en plus un retour de Superman après, donc il me semble presque 12 ans après Man of Steel de Zack Snyder. James Gunn qui, on le rappelle quand même, avait fait déjà pas mal de films auparavant. Il avait fait les Gardiens de la Galaxie, la trilogie, il avait fait Suicide Squad. The Suicide Squad, donc Suicide Squad 2, c'est une très grosse nuance en effet, puisqu'il ne faut pas les confondre, ils n'ont rien à voir, et l'un est très mauvais, l'autre est quasiment culte pour moi, dans les films de super-héros évidemment. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans cette critique de Superman, et je suis entouré de Seb et de Joshua justement pour faire cette petite après-séance. Alors, je crois que autour de cette table, on l'a plutôt apprécié. On a tous des limites, j'en suis certain, d'autres beaucoup plus aussi. On commence. Les limites viennent plus vite, ouais. On commence peut-être par toi d'ailleurs, par rapport à ta perception de ce film. Comment tu l'avais perçu déjà? Est-ce que t'étais tout simplement hypé de voir Pas des masses, parce que je suis pas non plus le plus grand fan du monde de James Gunn, même si je lui reconnais des vraies qualités qu'on retrouve dans ce Superman. Je trouve qu'il y a un ton, il y a un côté un peu naïf, il y a une vraie écriture et une vraie interaction entre les personnages, entre Lois et Clark, même avec le personnage de Lex Luthor, qui fonctionne bien, qui est un truc que moi je trouvais plutôt intéressant. Moi je pense que quasiment ce qui a été fait de mieux dans le MCU, c'est la première heure des Gardiens de la Galaxie, la constitution de l'équipe. Je trouve que c'est très efficace, ça fonctionne très bien. Voilà, et ce groupe-là fonctionne très bien, contrairement à d'autres groupes qui viendront après. On y reviendra. Mais là, je trouve que le film, il a cette espèce de ton un peu bon enfant, on va dire, qui moi me plaît plutôt, qui va effectivement en plus dans une direction qui est quand même drastiquement différente et opposée à ce que proposait Zack Snyder. Moi j'ai un vrai problème avec le film, que je le trouve fondamentalement laid, et que je pense que James Gunn a un problème avec ça, sans doute un problème de colorimétrie globalement, mais voilà, il a un problème avec les costumes laids, il a un problème avec ce truc, il a un problème avec le numérique, et je trouvais que par exemple dans Suicide Squad, ce côté un peu Suicide Squad, pardon. Ce côté effectivement faux super-héros avec des costumes faits de briques et de broc, et pas forcément ça collait avec cet esprit-là. Là, je trouve que ça le fait pas, et en plus je trouve le film vraiment, la photo est pas très jolie, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va au niveau visuel, et c'est vraiment pour moi le gros écueil du film. Bon bah voilà, comme ça on a déjà... si on doit faire une micro-critique, c'est bon, là tu l'as fait en une minute de temps, on a tout. Bah, évidemment on va redévelopper certains points, j'en suis sûr, avec des scènes en question. Joshua, toi déjà en fait, juste en termes de film ou de blockbuster, c'est un bon blockbuster. Vraiment, déjà, Superman, on connaît tous ses origines, et je trouve qu'on retrouve l'efficacité de James Gunn avec cette super scène d'ouverture où ça commence il y a 3000 ans, il y a 3 siècles. Comme ça, pas besoin de re-rappeler de l'histoire de Superman, on est directement dans l'action. Il arrive à nous vendre quand même un Superman qui est à la fois fort, mais qui se fait pourtant rétamer souvent la gueule. Donc on se retrouve avec un Superman qui a beau être Superman, mais qui est crédible, qu'il a des vrais ennemis à sa hauteur, qui est un peu souvent, pour moi, dans ma tête, le problème de Superman, tellement il est super fort, il a à peu près tous les pouvoirs de la planète Terre qui existent. Mais le film, voilà, il introduit un nouvel univers, donc il y a beaucoup de personnages. Quand on regardait les bandes annonces, on se disait mais comment ça peut tenir? Et ça tient, et en plus tout ça dans un film, si on enlève le générique de fin, de moins de 2 heures. C'est simple, c'est efficace, ça sert du popcorn.
Voilà, c'est un bon blockbuster. Tu nous as fait une Vincent Cassel. Hein. Le cinéma, c'est du popcorn. C'est du popcorn. C'est bien. Et il y a Crypto. Et vraiment, il y a un côté qui est assez marrant de... Qui rejoint le ton du film, j'imagine. Ouais, comme The Suicide Squad qui est un peu prendre les équipes B et tout, de jouer encore avec le kitsch et de vraiment mettre, par exemple, le chien de Superman qui a aussi qu'un super chien. Vraiment, en plus, il est assez central, c'est plus qu'un caméo. C'est vachement chouette de faire ça parce qu'on l'avait jamais vu en salle. Moi, j'aime bien le fait qu'ils remettent le slip de Superman sur son costume. C'est un débat. C'est un débat, mais... Je t'avoue, je peux pas développer trop là-dessus. Moi non plus, c'est pas quelque chose où j'ai réfléchi, mais... Mais c'est vrai que des fois, je rejoins Sébastien. Il y a quand même des trucs, c'est tarpin moche, comme on dit dans le Sud. Notamment, il y a une scène où il doit sauver un bébé extraterrestre. On aurait dit qu'il est fait par une IA génératrice d'images, tellement c'est dégueulasse. Pour revenir, et puis parce que de toute façon là on s'y rapproche quand même, je vous rejoins. Alors moi, en plus d'être un bon blockbuster, je trouve qu'il est particulièrement efficace, que c'est très rafraîchissant de voir ce genre de film. Alors ça va avec le tour du film, comme tu l'as dit Seb, qui est très naïf, très bon enfant. On a un Superman qui est quand même un opposé de ce qu'a présenté Zack Snyder dans ce côté semi-dieu, très sérieux, très froid. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui... Enfin, c'est même un... C'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un de positif, c'est un Superman qui... il donne espoir aux gens, en fait. Qui donne espoir, et même plus que cela, j'ai quand même envie de dire, on est devant, et c'est là aussi où moi ça m'a énormément plu, c'est que je trouve que, là on parle beaucoup du côté blockbuster, mais on est derrière aussi sur un film où on est devant le meilleur Clark Kent, je trouve, en termes de film de ces dernières années. Je trouve que la partie, entre guillemets, humaine de ce personnage, en effet, il y en a, ils faisaient la comparaison par rapport à du Sam Raimi, Spider-Man, j'irai pas jusque là, mais il y a on quand le voit même... pas assez quand même en Clark Kent. On le voit pas assez en Clark Kent, mais par contre, les moments où on le voit en Clark Kent, c'est à chaque fois très efficace, et d'où d'ailleurs aussi tous les personnages qui sont présentés dans le Daily Planet, qui, je pense, moi, avec Jimmy Olsen, par exemple, qui fonctionne super bien, et c'est pour ça c'est un film où on ne s'ennuie jamais, et ça, je tenais à le préciser. Alors là, pour la scène en question, et je pense que Seb, là, je te rejoins aussi, c'est que visuellement, tout n'est pas efficace et tout ne fonctionne pas, en effet. Moi, je pense vraiment à la scène, pour mettre un petit peu plus de spoil, mais il y a une scène particulièrement où on est dans un autre univers, et là, on est complètement dans du numérique total, où là, vraiment, c'est des effets spéciaux à tout va, où là, en effet, d'où le petit bébé, en plus, qui est dedans. Là, c'est particulièrement moche par moment, voire très moche. Le moment de la rivière. Voilà, par exemple. Je déteste pas, moi, visuellement. Ah ouais. Ça. Alors ouais, mais des fois, j'ai un mauvais. Oui, non, le bébé, il est atroce. Oui, non, mais le bébé est atroce. Vraiment, ce bébé, c'est plutôt un moyen de contraception qu'autre chose, parce que personne ne va avoir un bébé de cette gueule. Mais c'est vrai que c'est, en fait, ce truc de la. Je pense que ça peut diviser, mais il y a un côté extrêmement BD. Extrêmement BD des années 50 où oui. Oh c'est une rivière de plutonium de nanana dans un univers de poche qui me fait rire. Ça va avec le côté très coloré. Ouais, mais alors moi par exemple c'est presque un problème, c'est-à-dire qu'effectivement je vois bien que James Gunn il prend des références dans des comics qui sont pas les comics de il y a 10 ans, enfin moins de 10 ans, et qu'effectivement il va chercher des personnages, des costumes, des intrigues qui sont dans des comics qui ont été publiés dans les années 80, 70, même les années 60, etc. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, je trouve que ce qu'il en fait visuellement, ça colle pas avec le côté hyper numérique, hyper photoréaliste d'aujourd'hui. Et en fait, on a l'impression que s'ils considèrent que ces comics-là, en fait, ils sont moches. Et en fait, alors que non. Alors après, effectivement, on peut trouver que les dessins sont un peu désuets, notamment l'utilisation des couleurs sur les comics qui ont vraiment un certain âge, etc. Bah oui, c'est des couleurs un peu plus pastel, c'est pas les couleurs clinquantes qui sont assistées, on va dire, numériquement ou pas avec des palettes numériques, des ordinateurs, etc. Mais je trouve qu'effectivement, ce côté-là, on a l'impression qu'il fait un peu du kitsch pour du kitsch, et je trouve que ça, quelque part, ça colle pas, en fait. Il y a quelque chose, moi, qui me gêne, qui, encore une fois, passait dans d'autres films, qui passait finalement pas
plutôt bien parce que j'ai l'impression que la moulinette Marvel l'avait aussi un petit peu calmé sur ces trucs-là, et effectivement qu'il fallait rentrer son univers quand même dans l'univers global du MCU, de Kevin Feige, etc. Et que finalement, ça faisait... Tandis que là, je trouve vraiment le film, je trouve vraiment les costumes de la Justice League du pauvre, là je sais plus comment il s'appelle. Justice Gang. Justice Gang, voilà, les costumes, les personnages, c'est quand même pas très heureux, et ça donne pas... je trouve que ça valorise pas les personnages, en fait, indépendamment de ça. C'est-à-dire que ça donne pas une... On se dit pas, tiens, on a des personnages secondaires dont on aurait presque envie, surtout dans un univers partagé, dont on aurait presque envie de se dire, tiens, j'aimerais bien avoir un film sur tel personnage ou sur tel personnage. On se dit, ouais, non, quand même, je tiens à mes yeux, je porte déjà des lunettes, donc est-ce que l'aveuglement total est nécessaire? Tu pourrais porter des lentilles en dessous de tes lunettes. Ouais, non, mais ouais, bah, je pense que le seul moyen, c'est de porter un bandeau, mais voilà, non, Non, mais ça va avec quand même quelque chose aussi que je pense de Superman, malgré voilà, les bons points que j'ai présentés. C'est la première chose que je me suis quand même je me suis dit à la sortie du film, c'est pour moi l'un des meilleurs films de super-héros, surtout du DCU de ces dernières années, même de ces 10 dernières années peut-être même, mais pour autant je trouve quand même que c'est le pire James Gunn, parce que en effet il y a quelque chose où je trouve que, par exemple sur la figure de Superman, là, bizarrement je trouve que James Gunn n'aurait pas dû faire Superman. C'est quand même assez contradictoire par rapport à tous les points positifs que j'ai cités, mais parce que moi j'aime beaucoup James Gunn et je trouve quand même qu'il y a une efficacité tout de même et qu'il reste un très bon réalisateur de blockbuster. Mais dans celui-là, et je te rejoins peut-être avec ce côté aussi, ce qui est expliqué dans le film, c'est qu'il y a énormément de personnages secondaires et que Superman, par exemple, il est étouffé, mais en permanence. Et ça m'a énormément frustré dans ce film, c'est qu'il est étouffé évidemment par les enjeux, qu'il est étouffé par Lex Luthor, qui est génial, hein, qui est montré d'ailleurs comme limite plus puissant intellectuellement, mais par les moyens aussi. Lex Luthor est plus fort que Superman, c'est génial, ça permet vraiment de s'impliquer véritablement à ce qu'il y a à l'écran. Donc c'est un bon point, mais en même temps, ça a son revers un peu, parce que des fois, on a envie, enfin même à la fin du film, je me disais, est-ce qu'on a eu vraiment une scène de Superman, une scène où je me dis, là c'est Superman, le plus puissant, on l'a retrouvé, c'est lui qui est vraiment au-dessus de tout. Alors je sais, alors pour rentrer un petit peu dans le spoil, encore une fois, avec la scène contre l'autre clone, Ultraman, c'est vrai en effet, voilà, il y a un vrai beau combat, etc., mais celui qui a sa vraie scène d'action, par exemple, en termes de mise en scène, en termes de temps, qui a même son plan séquence très à la James Gunn, hein, qu'on peut retrouver quasiment dans tous ses films, bah c'est Mister Terrific, par exemple, un personnage secondaire. Celui qui va limite sauver un pays de son invasion, ça va être le Green Lantern. Donc c'est pas Superman qui a tout le temps le vrai bon rôle, alors qu'en fait on est devant quand même un film Superman. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a voulu remettre le Superman qui essaye de... surtout après le Snyder demi-dieu, je vous regarde tous crever, bande de merde. C'était quand même les 3/4 des plans. Ah, tu t'es trompé, c'est plutôt The Boys, hein, à la limite. Ouais, non, mais il y avait beaucoup de plans quand même dans Man of Steel et en Position Christie qui, dans la fin de Gotham, il regarde tout exploser. Que là, c'est un Superman qui fait très attention à limiter les dégâts. Et aussi, bah, en fait, le truc de super-héros de base, c'est sauver les citoyens. Et ça va jusqu'au gag de sauver un écureuil. Et moi, je trouve que ça a plutôt bien marché. Je trouve ça super cool en fait de retrouver un super-héros naïf, parce que c'est vrai que maintenant les films de super-héros depuis Nolan, peine insulte, hein, c'est ultra réaliste, c'est tous des Dark Sasuke, la vie c'est de la merde. Dark Sasuke dans l'idée, voilà, des c'est sombres pour être sombre. Sombre pour être sombre, que là en fait c'est bien de dire non mais Superman c'est pas ça, tu vois. Oui. Et je trouve ça cool. Et c'est vrai que c'est pas non plus parfait, mais ça fait du bien de revoir un super-héros positif qui, en plus, qui sert pas que les intérêts des États-Unis. C'est quand même Superman américain, quand même. Oui. Très. C'est quand même l'Amérique. Oui. C'est quand même l'Amérique qui régit le monde. C'est vrai. La finalité, c'est quand même de dire que Superman, il est moins un extraterrestre qu'un pur Américain, bien de chez nous, avec les valeurs, qui vont avec. Hein. Donc pourquoi pas. Après effectivement Gunn il est traite de façon très naïve, très truc. Snyder prenait un
schéma qui était complètement différent. C'était effectivement Dieu Superman, et en fait on se rendait compte assez vite qu'il n'y avait pas grand chose à dire, parce que c'est chiant d'être Dieu. Donc effectivement il y avait cette espèce de distance, de truc, ce qui donnait cette pesanteur. On se faisait quand même un petit peu chier, même si moi je trouve qu'il y a plein de choses dans les Snyder visuellement qui sont pas complètement dégueulasses. Mais en fait on se rendait compte que effectivement il y avait rien à raconter. Là effectivement l'avantage d'humaniser entre guillemets le personnage, c'est que il y a quand même des choses à raconter. Il y a quand même de l'humain, sa relation avec Loïs, on va dire sa double identité, qu'on n'est pas vraiment une, mais qu'on est une. Donc quand il est Clark, quand il est Superman, oui. Les choix, la façon dont il fait des choix, effectivement, et dont ces choix d'ailleurs sont potentiellement remis en question. Ça c'est plutôt intéressant. Je trouve pas que ça aille très très loin dans le truc, mais ça au moins il y a ça. C'est vrai, mais c'est pour ça que ça reste un film assez rafraîchissant là-dessus. En termes de jeu, on n'a pas parlé des acteurs, hein, mais... Je trouve que je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais il fait un très bon Superman. David Corenswet. Ouais. Tout à fait. Même outre ça, je trouve quand même que Lex Luthor est ultra efficace. Ça fait du bien de voir un Lex Luthor. C'est un des meilleurs Lex Luthor qu'on a eu au cinéma. Pas comme celui de Snyder. Désolé encore une fois du comparatif, mais c'est la dernière imagerie qu'on a eue en termes de film. Il était même pas chaud. De Batman versus Superman. Il était chaud à certains moments. Il était chaud. Dans la scène post-générique. Voilà. Oui. C'est parce que j'avais bien l'image de Jesse Eisenberg, le crâne rasé. Avec Kevin Adams et Michael Youn. Oui, mais ça c'est débat parallèle. Débat parallèle, c'est la suite. Est-ce que le cheveu Cinematic Universe va avoir lieu? Ça, on verra bien. Moi, j'y crois beaucoup parce que je crois à un artiste tel que Kevin Adams, mais ça, on verra. C'est un débat parallèle, je pense, sur les films de super-héros. Mais oui. Mais pour le dire, c'est vrai que c'est un film, encore une fois, pour clôturer un petit peu, si vous faire un petit mot aussi. En tout cas, moi de mon côté, qui a été très généreux, qui a été un très bon blockbuster, qui a un peu trop sa patine James Gunn pour le bien comme pour le pire, mais qui reste pour moi l'un des meilleurs films de super-héros, encore une fois, de ces dernières années, outre le fait que des fois, en effet, je rejoins le fait que visuellement, on n'est pas sur quelque chose de super beau, comme pouvait l'être ce Suicide Squad qui avait une cohérence, parce que là-dessus, je te rejoins totalement. Mais voilà, on est quand même sur un des meilleurs. Moi, en termes d'écriture, il y a un personnage qui m'a énormément dérangé, c'est la petite copine de Lex Luthor. Oui. Tout le gag autour de Jimmy Olsen. De Jimmy Olsen, qui la friendzone, mais il dit qu'il est amoureux d'elle pour se servir d'elle. Elle qui joue le rôle de la bimbo. Et que, en fait, c'est censé être drôle que lui mette des vents. C'est très bizarre. En fait, c'est par rapport au film qui est ultra positif envers tous les personnages. Il y a elle et il y a aussi l'autre. Qui fait aussi notre blondasse dans le service, excusez-moi du terme, parce qu'elle est vraiment définie comme ça, de bimbo superficielle, que je sais pas à quoi elle sert et qu'elle est cervelée. Ces deux personnages-là sont assez bizarres dans le film. Je pense que ça rejoint surtout le comics, encore une fois, où c'est complètement là repris et ressorti des comics, et ça rejoint ce qu'avait dit Seb par rapport même en général à tout le film, c'est qu'il y a vraiment des choses qui l'extirpent comme cela, et c'est un peu le défaut de ce film, c'est que des fois, sans vraiment de développement ou de contexte, qui pourrait sembler en réalité, en effet, des fois complètement désuet ou même problématique, et qui pourrait en fait faussement se justifier par le fait qu'il s'est sorti du comics. Ouais. Voilà, là-dessus je suis plutôt d'accord. Mais c'est vrai que c'est la justification. Mais je pense que ça colle avec le côté, effectivement, comme je disais, le côté désuet, le ton désuet qu'il veut donner au film en fait. Je pense qu'il veut donner effectivement une espèce de côté désuet, rétro, effectivement, quitte à essayer de mettre certains défauts en fait à l'intérieur de ça. Ça, moi, je suis pas forcément très fan de ça, mais oui, globalement, je vois bien un truc comme ça, en fait, de dire, de toute façon, moi, l'objectif de Superman, c'est pas de développer la vie du quatrième couteau du film de façon, effectivement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on cesse de dire depuis, mais le film est quand même très à rebours par rapport à tout ce qui se fait dans les films de super-héros, que ce soit le Snyder, la version Snyder
Snyder, que ce soit même le MCU avec son hyper cohérence voulue, etc. C'est d'ailleurs assez intéressant de savoir, puisque a priori quand même on l'a engagé du côté de Warner pour monter un univers cohérent. Est-ce qu'il va vraiment faire ça ou est-ce qu'il va entre guillemets se contenter, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais de faire une espèce de collection de films qui seraient gentiment reliés les uns aux autres, mais avec une cohérence un peu lâche. Voilà, c'est pas grave s'il y a des trous dans la toile. Déjà, on apprend déjà que Crypto appartient déjà à Supergirl avec le film qui sort l'année prochaine, parce qu'elle a fait une apparition dans le film. Oui. Tout à fait. Mais autre point, et peut-être aussi dans les... Mais est-ce que c'était vraiment un enjeu de savoir à qui appartient le film ? Non. C'était plus... J'adore les chiens, c'est très on savoir qui est. T'as remarqué parce que c'était ton premier argument, hein, Crypto. Il y a un chien qui a une cape. Anecdote. Zack Snyder a dit que lui aussi, en interview, quand on lui a parlé de Crypto, il avait dit que lui aussi, il y avait Crypto dans son Man of Steel, mais qu'en fait, il est enterré. Non, mais c'est pas une blague. Qu'il est... alors, je sais plus ses propos exactement. Alors qu'il est dans un plan où en gros on voit qu'il y a une petite tombe ou je sais plus quoi, et qu'en gros lui il avait dit que Crypto c'était le premier chien de Clark Kent et qu'en gros il était mort, etc. Ouais, du coup c'était pas Crypto. C'est assez curieux comment il l'a présenté, mais ça m'a fait un peu rire de voir Zack Snyder quand même qui disait ouais mais moi aussi en fait vous avez pas très bien compris mon film parce que moi aussi il y a Crypto. C'est pas la première fois que vous voyez. Moi aussi il y a Mister Terrific et tout. Il est enterré à côté de Crypto. C'était le premier ami de Clark Kent et puis voilà. Pardon. Non mais puis autre point c'est que quand même le film, malgré les métaphores et puis le côté un peu c'est que c'est un film qui est assez politisé entre guillemets, enfin du moins qui va parler de politique par rapport à Eddington, il est comme... par rapport à Eddington, il est parce que c'est pas le même truc. Bon, on comprend très vite le parallèle à évidemment ce qui se passe. Du moins, c'est ce qui s'est passé évidemment naturellement pour beaucoup avec conflit ukrainien et israélo-palestinien. Et puis voilà, exactement. Et puis cette volonté aussi de vraiment aller dans le côté un peu défouloir par rapport à ses dirigeants aussi. Donc ça faisait un peu de bien aussi de voir ça dans un film qui va se permettre quand même de titiller, qui va pas rester totalement innocent et totalement blanc comme blockbuster. C'est vrai que pour un film qui était vendu aussi naïf, un peu décorrélé, au final il est plus ancré dans une parallèle dans notre monde qu'au final le MCU, qui, même si ça se passe à New York, il n'y a aucun lien avec le monde au quotidien. Tout à fait. Mais je trouve que ça faisait du bien, je trouve qu'il a quand même réussi son pari, il a pris à rebours un peu tout ce qui se faisait, comme on disait, dans le film de super-héros, et ça marche, ça nous faisait du bien, parce que c'est vrai que le genre du super-héroïque dans les grosses productions tournait vachement en rond. Et va peut-être continuer à tourner en rond. Et on vous en parle très vite. Écoutez, merci beaucoup à vous, Seb. Oh non, on va pas parler de lui tout de suite. Merci beaucoup en tout cas à Seb et Joshua pour cette après-séance sur Superman. Évidemment, on vous conseille de le découvrir le plus vite possible au cinéma, puisque ça reste quand même plus intéressant de le voir dans les grandes salles. Et on se retrouve bientôt pour peut-être un autre film de super-héros qui va pas avoir autant d'éloges. Peu importe ce que vous me faites, Luthor. Vos plans vont échouer.